un déballage de l'Astra Militarum. Vous aurez reconnu la boîte, hein, c'est la Force Canadienne. Donc, qui a été en préco pendant 2 semaines. Je l'avais reçu vendredi. Je l'avais ouvert pour commencer à bouquiner le bouquin. Alors dedans, je vais montrer ce qu'il y avait derrière en fait. Un gros dessin avec le Cadio, donc le nom de la planète. Et ce sont les 5, 6, 7, 8e régiment, le Congo. Et derrière la boîte, on a le contenu du coup de ce qu'il y aura dedans. Donc on aura une sentinelle blindée. Alors blindée ou légère, ça dépend comment on le monte. On a des fantassins, de la garde impériale. Deux équipes d'artillerie. Un livre collector comme Slave des Ténèbres. Donc une édition limitée. Des calcos et des cartes. En tout 28 figurines. Donc c'est les nouveaux Cadiens et on verra avec les anciens s'il y a une différence, parce qu'il me semble qu'il y a une différence de taille et de proportion, je crois. Alors, la boîte a été galère à ouvrir comme c'est possible. C'est quand même bon sens. Elle a été remplie à bord, j'avais du mal à l'ouvrir. En retirant le bouquin, ça a été un peu plus clos, du coup ça rentrait mieux. Et elle est bien remplie. Et ce que je vais faire, je vais me mettre sur le côté. Ça, je vais mettre les gardes sur la table, c'est plus pratique. Donc, on a ici les squads de commandement en double grappe. Je vais mettre l'ancien drapeau pour comparer. J'espère que la lumière ça va. C'est là, il fait un temps. Oui, du coup, il commence déjà à faire noir alors qu'il n'y a même pas 3 heures de l'après-midi. Oui, il est 2 heures seulement. Ah, il y a que 2 heures. Okay. Ouais, c'est catastrophique, Mais bon. C'est l'hiver. On a lu. C'est le nord. Ouais. Donc là, on a le nouveau drapeau et là, on a l'ancien drapeau, l'ancien école de commandement. Il n'est plus travaillé. Lequel? Le nouveau. Ouais. Autant l'ancien, on voit qu'il a fait la guerre, il y a eu des tout. Là, il est tout neuf, tout beau, tout neuf. Là, c'est une nouvelle escouade, hein. Ils ont du matériel tout neuf. Alors, je ne sais pas si on voit les corps, il faudrait essayer de comparer un corps. Enfin, là, on aura du mal à comparer, parce qu'ils ne sont pas montés, forcément. Et là, ça, c'était le commandant, je sais plus quoi. Les gens disent que les têtes des anciens étaient plus bouffies. On aura peut-être un peu de mal à voir. Faut limite trouver une tête dedans pour qu'on fasse la tête presque. Bah là, t'en as là des têtes. Ouais. On va voir s'ils sont plus grandes ou plus petites. Je sais pas si on devra bien voir. Après, il y a son arme juste devant. Donc, c'est petit. Ouais. Et après, on le verra mieux une fois monté, quoi. Bon, on dirait que non, que la mesure est pareille, je sais pas. Beaucoup de gens disaient que les nouveaux étaient plus harmonieux, parce que ceux-là avaient des grosses têtes. Parce que je n'ai pas trop l'impression. Après, chaque personne a des avis différents. Peut-être sur les casques comme ça. Trop des casques. Là, il y en a des casques, il me semble. Ah, pardon. Attends, lève la grappe un peu, parce que sinon, il n'y a que de l'ombre, c'est pas cool. Sachant que là, comme c'est les squads de commandement, forcément, c'est beaucoup de têtes nues. Ouais, c'est vrai que les têtes, elles ont l'air plus grosses. Même si là, il y a un peu plus en arrière, mais si. Là, elles sont plus petites. Il y a une différence d'échelle. Elles ont l'air plus humaines, quoi, parce que ça fait des grosses têtes, non, peut-être. Ouais, une tête d'épulie, puis là, une tête... Voilà. Ouais, si, les têtes, elles sont plus petites. Plus... On verra, mais quand elles seront montées. Ouais, tu verras. Donc, les squads de commandement, avec 5 figurines. Donc, dedans, il y a le lieutenant, le porte-étendard, le gars qui a les trucs radio. Ah, c'est une autre grappe, ça? Non, c'est la même. Ah, ok. Il y a jusqu'à dedans. Et enfin, on verra pas dans les bouquins ce qu'il y a dedans. Ensuite, on a les troupes. Donc là, c'est 2 fois la même grappe. Donc, on va en montrer qu'une. Bah oui. Il y en a 10 par grappe, donc ça fait 20 en tout. Avec des carabines, parce que c'est des squads. Des petits sacs de sable pour mettre sur les socles ou pour décorer. Des sacs à dos pour personnaliser.
les armes un petit peu plus spécifiques, les armes du lieutenant, enfin du sergent qu'on voit ici du coup. Flamme. Oh. Mmh. Aïe, il fait le focus. Les têtes. Là ici. Après. Là aussi, t'as toutes des petites têtes. Ouais, souvent il y a plus de têtes que ce qu'il y a de corps, c'est pas même comme ça tu peux choisir ce que tu veux mettre. Donc ça peut faire une unité vraiment, enfin. Voilà. On peut acheter les grappes et vraiment faire des différences. Donc ça c'est coupe. Les machines lourdes, je sais pas comment vous appelez ça. Il y a 3 grappes. Ici ça. Et ça, hop, ça va. Donc c'est, ils appellent ça l'équipe d'artillerie. C'est vraiment les grosses artilleries lourdes. À l'inverse d'artillerie d'avant, c'était juste ça. Enfin, je vais attendre que tu as fini de montrer. Attends, parce que je peux pas aller plus vite que la musique. Colette qui veut passer. Un bébé chat. Ta queue. Toi pas. Brûle pas ton cul. Parce qu'il y a le feu juste à côté. Et Monsieur Biscotte est là. Attends, je reste concentré sur ce que je fais là. Voilà. C'est quoi ça? Des écoutilles, non? Hop. Merci. Ah ouais, ok, d'accord. Je sais pas si c'est du missile ou du truc pour des roues crantées, je crois pas. Ça on le verra une fois monté. Ah non, je crois savoir ce que c'est. Je pense que c'est les pieds pour mettre au sol, en fait, qui sont tenus par 3 pieds. Des pattes bizarres. Attends, tu verras avec le plan de montage de ce que je veux dire. C'est plus par là. Et là, ça, donc, on se voit un petit peu la taille. Là, c'était l'ancienne version. L'artillerie est vraiment comme ça, le truc. Donc, ça fait une grosse différence, sachant que les socles, normalement, c'est des socles comme ça pour le nouveau. On voit le socle, il y a une différence de taille. Les armes sont un peu plus lourdes. Ce qui était intéressant avec la version qui est là, c'est qu'en fait l'arme en fait elle est pas collée, tu peux le retirer pour le changer. Vous pouvez hop, le retirer et mettre une variante. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Ça, et après tu prenais donc, les soldats qui étaient avec. C'est pas celui-là. Tu peux mettre les socles à côté, c'est pour ça que je les colle toujours sur des socles à part. Pour personnaliser quoi. Donc, tu pouvais comme ça changer l'arme comme tu le voulais. Et on termine avec le marcheur, le tout blindé. Vous appelez ça la sentinelle. Voilà. Donc ce qui me rappelle beaucoup dans c'est ce truc là ici. Hein. Sentinelle, ça me rappelle beaucoup dans Star Wars. Et le truc, quand on se posait la question, c'est bien toi le truc. Ouais, les poses. C'est comme si tu mets avec le vérin pour que la machine à poil se stabilise. Donc en version blindée, et en fait on faut juste mettre le toit et les écoutilles de chaque côté. Puis en version non blindée, tu as juste le carnage en haut, c'est tout. Tu as le pilote, et puis tu as le torse à la tête quelque part. Et tu as plusieurs options d'armes pour mettre sur les côtés. Donc ça c'est les grappes. On a aussi du coup une illustration, c'est une lettre du... On dirait truc de corne. J'allais dire un organe, mais non c'est corne, c'est un petit peu c'est un corne. Il est pendu en fait. Ah bah il s'est fait tirer comme ça dans le... Oui en effet. Ça fait un peu mal. On dirait des sanguinaires là ici. Ouais. Là bah c'est des sanguinaires, ouais, c'est un sanguinaire en fait. Là c'est un garde Katashan en fait, donc c'est pas un garde de Kadio, c'est les mondes jungle ça. Il a la rombo. Derrière, hop, on a le lieutenant, enfin le commandeur... C'est quoi? J'y vois, c'est une autre illusion. C'est le commandeur stellaire, je sais plus comment il s'appelle, Léonidas, je sais pas quoi, qui sont, je sais pas, le moitié robotisé quoi. Ouais, c'est ça que tu me disais hier. Ouais. C'est une figurine qui va sortir prochainement aussi, c'est ça. On a aussi, alors c'était aussi la première fois que je voyais ça, c'est que
dans le fond de la boîte, en fait, on avait un coffrage plastique, quoi. J'ai jamais vu ça avant dans leur boîte. On avait le bouquin ici et toutes les grappes au-dessus. Ce qui fait qu'il n'y avait que ça pour toutes les grappes. Donc une fois qu'on retire le bouquin, je pouvais mettre 2 grappes dans le fond pour rabaisser parce que ça râpait sur le couvercle en fait. Donc, on a les décalcos pour les gardes candiens, les socles, les paquets de cartes ici. Alors, ici on ne peut pas encore ouvrir. On va ouvrir. En attendant, je vais passer le bouquin. Comme ça, là, si tu veux montrer les images. Toujours les paquets. CP. Ouais, il remplace du coup l'ancien bouquin de la garde impériale. Il est bien lourd même. Évidemment, il n'a pas bien ça. 152 pages, à peu près. Donc, pour rappel, hein, la planète Cadia, c'était la planète la plus proche de l'œil de la Terre, donc là où les forces du chaos ressortaient. Et elle a été détruite lors de la dernière bataille, la dernière guerre d'Abaddon. C'est pour ça qu'on dit que la Terre n'existe plus, mais les forces cadiennes, Cadia n'existe plus, mais les forces cadiennes, elles, il y en a tellement qu'ils étaient repartis dans toute la galaxie, et du coup, ils sont toujours là. Désolée pour les reflets avec la lumière. Je fais de mon mieux. La chaîne de commandement, on voit que c'est tentaculaire, hein, les commandements. Ça Bah là, ici. Ça passe en fait, il y a tellement de... Ça va du tout petit troufion jusqu'au haut gradé, mais ça passe par tellement de chaînes de supérieurs à chaque fois. Et là, on a différents régiments. Forcément, on a les plus connus, donc les forces chrétiens, qu'on a eu que la boîte. Et c'est celle-là. On a aussi les gardes de fer de Mordian. C'est celle-là. Les gardes de Katachan, les monts de jungle. Et en dessous, c'est quoi? C'est les Tempestus. Ça, c'est une troupe un peu d'élite. Là que la garde impériale, c'est pas que Cadia, ça résume toute la garde, tous les troupes impériales. Donc on a aussi bien les monts de jungle, les monts de glace, les monts de... Voilà, c'est l'illustration est complète. Ouais. Ah, ouais. Donc les gardes du coup, ça c'est vraiment dans les jungles, cela. Fait penser du coup à Predator avec Schwarzy qui défend tout le monde. On a donc aussi les Kriegsgardes qui vivent sur des mondes ils vivent sur des mondes toxiques, c'est pour ça qu'ils ont toujours des masques. Il y a quelque chose qui passe là et je ne vois pas passer de l'autre côté de cette tourbe. On a aussi le premier et unique de Tanit. Donc ici, en fait, il y avait 3 régiments et leur planète a été détruite juste après. T'as déjà lu le bouquin du coup que tu une partie, mais après c'est le résumé de tout ce qu'il y avait dans les livres que j'ai déjà lu. Okay. Ils reprennent souvent les anciens bouquins, ils mettent un petit peu à jour puis ils en rajoutent. C'est les troupes d'élite, c'est les comment s'appelle, les Karskins normalement, les troupes d'élite cadiennes, ceux qu'on a eu avec un des kill teams, le Cal Obscur. Ensuite les régiments blindés avec tous les chars. Donc les chars, alors je n'ai pas sorti le char qu'on a vu dans le Star Collective une fois. On a vu, il faudrait regarder dans les déballages, hein, la playlist, et j'ai pas retrouvé. On avait fait un déballage du Star Collecting, la garde impériale, donc ça remonte à longtemps je pense. Où est-ce qu'on a vu donc la garde et un char dedans, quoi. Armageddon, qui est une guerre entre je crois que c'était contre les orques, qui me semble, ceux-là, Armageddon. Le commissaire Rick, qui était une figurine emblématique. Alors, beaucoup de gens pensent qu'il est mort, d'autres disent qu'il n'est pas mort, c'est une rumeur. Là, on verra bien du coup. C'est vraiment
allemand, je trouve, ouais. le design. Ouais, c'est faut inspirer des officiers allemands, les commissaires, comme ils appellent. Donc là, on a ici ce qu'on a eu dans la boîte, hein. France canadienne, avec des déguisements, enfin des peintures, on va dire, kaki ou urbain, on peut rester un peu plus de urbain. camouflage. Voilà. Donc là, on a les nouveaux trucs d'artillerie, avec le pied ici, pour poser, toi. C'est 40 000, ça, ce truc. Ouais, 40 000, ouais. Et là, on a les anciens, toi. Donc ça fait. Donc là, ils appellent ça les équipes d'armes, là, c'est les trucs d'artillerie. On peut mélanger les deux, quoi. Quelques chars. Celui-là n'est pas encore sorti, c'est le Regal Dawn, mais il va sortir par la suite. Ce qui est bien, c'est qu'on a en même temps un aperçu des futures figurines qui ne sont pas encore sorties. Comme le nouveau commissaire, ils ne sont pas encore sortis ceux-là. Nous, on a les anciens, donc ça fait aussi allemand, ça du coup. En gros, c'est les chefs d'armée. L'ancien qui est là aussi. Ça, c'est un des anciens. On n'arrive pas à voir. Hop, ça peut-être. Voilà, je le vois. Donc, on a vu que le Start Collecting. Et puis là, c'est les nouveaux du coup qui sont. Il fait plus cartoon celui que tu as montré que celui-là. Ouais. Là, il fait vraiment plus humain. Ouais, plus chef aussi. On voit vraiment qu'il y a un arrière qui donne les ordres, quoi. Non, j'ai le reflet en plein dans... Ouais. Et ensuite, on a les troupes de cavalerie. Parce que bien sûr, les guerriers d'Attila sont en cavalerie. C'est en dessous. Ouais, les poltergeists sont... Ouais. Ici, on voit des gardes de Katasha, là, ici, contre des Eldar. Là, on voit ceux avec leur masque, là, leur masque à gaz. Le général en chef, le seigneur commandeur solaire, donc le big boss de l'Astrum Militarum. Je l'aurais vu autrement, parce que du coup, sur un cheval avec une épée, ça fait un peu bizarre, je trouve. Mais bon. Là, ici, on a la fille de... comment ça s'appelle Ingrid. Ouais, donc son père, c'était le gouverneur de Cadia, il a pris de la relève, en fait. Avec la version casquée. Et non casquée. Alors, perso, je préfère la version non casquée. Je trouve la version casquée, je pense que ça vaut pas du tout que le casque. C'est rare de mettre une femme comme ça comme chef d'armée, du coup. C'est pas courant. Je crois que c'était allemand là-bas. Non, c'est une femme. Ursula, c'est femme. Là, on a les Tempestus, donc les troupes d'élite. Hein, avec leur char, qui fait un peu bizarre, je trouve. Tant que les figurines là, ça va, tant que leur char, j'ai jamais trop accroché. Je sais pas trop. Mais... Bah, tu vois, moi, tout ce qui est guerre et tout, c'est pas mon truc. Ouais. Après, il en faut pour tous les goûts. Hein. Moi, c'est pas mon truc, mais. Bah, moi, ça me fait toujours penser à Starship Trooper, en fait, quand je vois la garde impériale avec les Tyrannides, et c'est toujours ça qui me attirer chez les gardes impériales pour faire l'effet Starship Trooper. Ensuite, on a les règles d'armée selon ce qu'on prend comme figurine. Là, on va peut-être un peu plus vite, hein. Les règles de patrouille, les détachements, les doctrines régimentaires, stratagèmes, c'est ce qu'on en fait dans les cartes, ça, les stratagèmes. Les assauts blindés, je crois que c'est ça. Les disciples psychologues, donc ça c'est pour les psychers, c'est pour de la magie. Les seigneurs de guerre, c'est les chefs d'armée, les traits de bataille, les relus, donc c'est l'équipement spécifique. Des règles, et ensuite on a toutes les fiches techniques. Donc, selon ordre régimentaire, ordre perfectus, ordre mécanique. Et ici, les caractéristiques des personnages avec donc, le seigneur solaire, l'Olantus, on peut penser à Leonidas, on en parlait ce matin, les Leonidas. Ursula Grad, les Castellan Cadian, donc lui c'est pareil, c'est une nouvelle figurine, il n'est pas encore sorti celle-là. On la voit ici. C'est deux variantes, qu'on voit que c'est quasiment la même chose. Ici, il y a une nouvelle. Les commandeurs blindés, les escouades de commandement. Escouade de commandement Cadian, donc ça c'est ce qu'on est dans la boîte. Un Psyker ici. Tombe de Gaunt. Et alors eux c'est des anciens figurines en métal ceux-là. Ils sont vendus par 3 pour une vingtaine d'euros je crois.
Là, c'est l'équivalent des ogres de battle, sauf qu'ils sont mis en version 40 000, quoi. Les escouades d'infanterie classiques, les troupes de choc cadiennes, ça c'est ce qu'on a eu aussi dans la boîte. Les Kriegs qu'on voit ici, ils étaient mis dans un kit team aussi, ceux-là, je ne sais plus lequel. Les combattants donc, de Katashan, hein, donc les mondes de la jungle. Les Kaskrine, donc les équipes d'élite qu'on a eu dans un kit team. Un prêcheur, le sergent Harker. Le Technogurl, je sais pas si je l'ai sorti, non, je crois que c'est là. Donc c'est là ici, ça va être un représentant des Mechanicus en fait. Je sais pas si on voit. C'est la version espace marine mais pour les humains quoi. Plus souple on va dire. Le serviteur, le commissaire qu'on voit ici, les Green. Et puis les Taureau Green, donc ils sont un peu plus blindés en fait. Les Ratling, c'est l'équivalent des squads. Hein, En fait, c'est même pas les nains, c'est l'équivalent des Alphings. On va dire si c'est pas ceux de Blackstone Fortress. Je sais pas trop. Les cavaliers d'Attila. Et ensuite, donc la sentinelle de reconnaissance, on peut voir ici en fait que le toit il est ouvert. Et la sentinelle blindée, c'est exactement la même, c'est juste que le toit est fermé, c'est tout. Et ensuite, on a tous les chars avec donc le Elung, le char de combat, les escouades d'armes lourdes ici, le Lehman russe, donc je l'ai pas sorti de la boîte, le Basilisk avec un très gros canon, les Hydrops, surtout anti-aériens, ça, anti-corps, le Wyvern, le Chimère, le Death Strike, beaucoup de noms aussi de figurines, hein, les Chimères, les Manticores, le Cryptorus, le Valkyrie, donc qui est le vaisseau de transport. Il y a une défense AEJ, donc c'est juste un décor. Et ensuite on a dans les gros tanks très lourds à 120 € le tank, c'est il y a le Baneblade, le Ben Hammer, le Ben Sword, donc ils sont assez gros. Alors j'ai aucune idée de leur taille en vrai parce que je n'ai jamais eu. Dès que je regarde sur internet il y a des tailles. Et je pense qu'il doit être assez haut. Le Doomhammer, le Hell Hammer, le Shadow Sword qui est un canon assez long, le Stormlord, lui c'est pour le transport, il peut porter 40 figurines. Et le Stormlord, Stormlord et Stormlord. Et ici les escouades de commandement donc du Militarum Tempestus, les fils du Tempestus et le Taurus. C'est une escouade, enfin des figurines juste à part. Les règles de croisade, les codes de bataille. Et rotation de service, donc il faut savoir à quoi ça sert exactement. Donc c'est vraiment les règles en plus, hein, c'est des mises à jour sur les règles. Attention, les réquisitions, tous les objets, on va dire, de croisade. Il demande à voir ce que c'est. Ça fait pas 40 000 du tout. Ouais, j'ai une idée de ce que. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Ah, déjà, rien que l'autre avec son cheval mécanique. Ouais. Ça fait grave tâche, je trouve. Pour un Big Boss, il aurait pu trouver autre chose, je trouve. Avec le générateur, donc ça c'est pour ceux qui trouver un nom plus spécifique par rapport à un soldat acadien, Katashan, vraiment par rapport à l'univers d'où ce qui vient. Les armées de croisade. Ouais, c'est une figurine, trop bizarre. C'est des conversions, bien ou. Ouais, je trouve pas trop. Ça, mais eux, ils ont rien à voir avec les Space Marines. Non, c'est les humains tout simple en fait. Les Space Marines, c'est les gros. Les armures d'élite. Ouais, mais modifiés, ils font presque 2 mètres de haut. Eux, c'est une taille d'humain normal. Et en fait, c'est la garde impériale, c'est l'équivalent de Starship Troopers. Ou des. Voilà, ou des petits Suisses dans Star Wars, c'est vraiment. Les Stormtroopers. C'est, on va dire, la garde où, qui peuvent aller sur à des millions de troupes pour récupérer une planète et. Les pertes, en fait, c'est plus que des statistiques sur des cadrans pour les chefs. Dont ils ont c'est que j'explique un mot au début. Ouais, c'est un oiseau. On va me dire qu'il y a 2 têtes. Hein. Ouais. Ici, on peut voir. Ils ont 2 têtes. Ouais. Ah oui. Ouais. Ici, là, on peut voir, en fait, là, c'est les troupes qui sont en train de débarquer ici. Ouais, bah, ça fait vraiment comme Star Wars. Ouais, Star Wars, Starship Troopers, c'est, en fait, c'est des masses, voilà, en gros, c'est ça, c'est des masses d'humains qui peuvent être récupérés. Il y a tellement un tel roulement d'engagement que pour eux, 1 million de pertes, ça fait juste 1% de leur chiffre, quoi, on va dire, sur une bataille.
Ils ont intérêt de fournir des gosses. C'est aussi. C'est pour ça que les équipements, bah, tout, il y a une grande chaîne de commandement, il y a un ravitaillement, que l'espace marine, c'est limite, c'est juste 1000 figurines par chapitre. Et c'est vraiment de l'élite, quoi. Eux, ils viennent vraiment pour les gros trucs. L'espace marine, c'est vraiment au cas où un truc très costaud, quoi. Les profils d'armes. Il y a un truc accroché à sa tête, il est bizarre ce monsieur. Le glossaire. Et je montre pas du coup la dernière page puisqu'il y a le code que j'ai pas pu utiliser. Comme le dureté, le code compacté en ligne sur l'application. Donc voilà le gros bouquin. Alors l'ancien garde impérial, je crois qu'on avait un, mais c'est l'ancienne version qui est plus du tout au jour du coup. Et les cartes. Pas ton cucu. Les cartes, ça résume en fait les stratégies qu'on a vues. C'est plus pratique de mettre la carte que de mettre le bouquin à côté. Uniquement des dépenses bêtes, c'est tout. Stratégie de ruse, stratégie d'équipement et les ordres réglementaires qu'on a vu tout à l'heure. Perfectus, mécanisé. Donc c'est exactement tout ce qu'on a vu, les sorts. C'est les cartes qu'on a vues, enfin tous les qu'on a vu dans le bouquin, mais en version carte quoi, pour poser à côté. C'est beaucoup plus pratique à s'y retrouver. Donc voilà, c'était le déballage de Lost Militarum qui est sorti en précommande il y a 2 semaines, donc il y a eu 2 semaines avant les réceptions en fait, on a fait une précommande de 2 semaines. Et je crois que ça était parti très rapidement du site, qui est vendu. Alors que autant que Esclave des Ténèbres, c'est mis beaucoup plus de temps à être parti, pour encore en trouver il n'y a pas si longtemps que ça. Autant que le spot Cadienne, je crois que ça a été dévalisé sur leur site. Enfin, c'était attendu les Cadiens. Il y a longtemps qu'il n'y avait plus de mise à jour avec eux. Donc voilà. Voilà ce qui résume. Ah, on n'a pas vu le plan de montage. Bon, ça va aller vite ça. Les socles, donc on a des socles de 100 mm, de 80, 28 et 25. Toutes les grappes qu'on a vues. Et les assemblages. Donc le chef de compagnie, on peut en faire en 3 versions. Porte-étendard ou un gars à part, comme chaque fois. Je vais tourner comme ça. Ensuite les escouades classiques, donc c'est par 10. Avec un sergent plus 9 gardes. Les escouades d'armes. Donc le truc, toi, c'est bien. 8 Toki, c'est bien. Il montre où c'est, toi, c'est bien ça qu'on a vu. C'est ça, toi, il l'a montré. Bah, c'est bien. Ici, les armes qu'on va mettre, on peut du coup les pivoter. C'est pour ça qu'il faut pas coller certains endroits. Ouais, il y a certaines pièces amovibles. Ouais, c'est pour ça que les modèles faire mes figurines dans la pièce. Je m'éclate. La sentinelle. Donc, son mal est blindé. Du quoi? Ouais, on va tirer vaisseau, puis voilà. Gardez votre âme d'enfant, les ouais. C'est important. Surveille Noël. Et là, toutes les armes, alors, de ce que je vois, on dirait qu'on peut juste la clipser, la mettre dedans, sans forcément la coller, ce qui permettrait de pouvoir changer les armes au fur et à mesure d'un scénario, quoi. Ou une hypothétique bataille. Et voilà ici, donc l'ensemble de ce qu'il y a dans la boîte. Donc 20 troupes, l'escouade de commandement, 2 artilleries et la sentinelle. Ouais, donc des arachnoïdes, des Starship Troopers pour affronter tout ça, ou des génies stellaires, on le met en couleur là. Les arachnides. Bah, c'est pas comme ça dans Starship Troopers qu'ils appelaient là, les arachnides, ouais. Oui, arachnoïdes. Ah, c'est nous pour des arachnoïdes. Donc voilà, les forces cadiennes. Donc Cadiens résistent, forcément comme la planète détruite, mais les forces de Cadi, enfin de Cadi résisteront. Voilà, c'était le petit déballage de Lost Militarum. On se dit à la prochaine pour l'Imperium ou pour d'autres déballages. Allez, salut! Au revoir!